À Rome, l'Italie accueillait dans un Stadio Olimpico à guichet fermé les Irlandais champions en titre de 2014. Cette saison est la 4e et dernière campagne dans cette compétition pour Jacques Brunel, l'entraîneur des Azzurri, qui avait perdu leurs 5 matchs l'année dernière. L'équipe italienne opérant 2 changements par rapport à l'équipe battue par l'Afrique du Sud en novembre dernier à cause des blessures de Quentin Geldenhuy et Samuela Verbinska-Vunusa, remplacés par le deuxième ligne George Biaggi et le flanqueur Francesco. L'Irlande déplorait un changement de dernière minute après un petit claquage lors de l'échauffement de Sean O'Brien qui devait faire son retour en sélection. Il est remplacé par Tommy O'Donnell. Ian Keatley est préféré à Madigan à l'ouverture en l'absence de Johnny Sexton. Jordi Murphy débute en 8 au centre de la 3e ligne en remplacement de Jamie Hislop, blessé. Keatley, qui débutait son premier match destination, obtenait une première occasion pour bien rentrer dans la partie après un hors-jeu italien. L'arbitre Pascal Gauzer sanctionnait l'équipe locale et le numéro 10 du Munster trouvait la cible. Les hommes en vert menaient très vite dans le match 3-0. Après un premier quart d'heure brouillon de la part des deux équipes, l'Irlande doublait la mise après une position de hors-jeu de Luke McLean qui donnait à Keatley une nouvelle chance de montrer ses qualités de buteur. Après 21 minutes de jeu, le tableau d'affichage indiquait 6-0 pour l'Irlande. Mais les visiteurs obtenaient une nouvelle pénalité pour un hors-jeu de Fourneau pour mener 9-0. Le numéro 10 prouvant ses qualités de buteur. Mais avant la pause, les Italiens revenaient un petit peu au score sur une de leurs rares incursions dans le camp adverse. Après un alignement, l'Irlande était pénalisée et Aimona marquait les premiers points de son équipe sur sa première tentative. Cette tentative s'avérait être la dernière action de la première période. Après cette réussite, les deux équipes rentraient donc au vestiaire sur le score Italie 3, Irlande 9. L'Irlande allait cependant reprendre 9 points d'avance après une pénalité de Keatley, le score passé à 12-3 en faveur des hommes en vert. Les choses allaient s'empirer pour les hommes en bleu puisque Leonardo Giraldini recevait un carton jaune pour faute répétée. Presque immédiatement après cette sanction, l'Irlande appuyait sur l'accélérateur et les Italiens allaient payer leur infériorité numérique. Après une première résistance près de sa ligne, l'Italie ne pouvait empêcher Conor Murray de plonger dans l'embut et d'inscrire le premier essai de la partie. L'écart au score se creusait et le demi-mêlée du Munster puis son partenaire Keatley avec la transformation permettait à l'Irlande de mener confortablement 19-3. L'Italie semblait un petit peu sonner après ce coup du sort et concédait un deuxième essai presque dans la foulée. Tommy O'Donnell voyait le trou, franchissait la défense italienne, évitait le plaquage d'Andrea Massi et sprintait jusqu'à la ligne pour marquer. Une belle réalisation individuelle du joueur du Munster qui anéantissait complètement tout espoir de retour qu'auraient pu avoir les Italiens. Madigan, qui avait remplacé Keatley, transformé entre les poteaux, l'Irlande s'échappait au tableau d'affichage 26-3. Alors que le coup de sifflet final approchait, les Italiens lâchaient leur dernière force dans la bataille et étaient tout près d'inscrire un essai de consolation. McLean passait à Sergio Parisse, qui essayait de se saisir du ballon sous la pression des Irlandais. Le ballon était récupéré par Aimona, qui aplatissait sans opposition. Mais l'arbitre faisait appel au TMO pour vérifier la validité de l'essai. Malheureusement pour les Italiens, la décision leur était défavorable, le TMO décidant que Parisse avait touché le ballon à la grande déception de la foule, ainsi que d'Aimona. C'était la dernière occasion de marquer. Quelques instants après, le chrono dépassait les 80 minutes et Madigan n'avait plus qu'à trouver la touche. L'arbitre sifflait la fin du match et l'Irlande se donne le droit de rêver et de remporter 2 fois d'affilée ce trophée pour la première fois depuis les années 40. L'Irlande recevra la France lors du prochain week-end alors que les Italiens auront un difficile déplacement à Twickenham pour affronter les Anglais. Score final au Stadio Olimpico, Italie 3, Irlande 26.